Monsieur aimait un jeune homme, surtout ne nous affolons pas. Regardons autour de nous comme... Ah bon, le regard des autres, encore, il en était question dans l'ouvrage dont nous parlait tout à l'heure. Olivia, il en est question dans le film dont vous avez choisi de nous parler, Malvine ou La Belle Éducation, c'est ça? Absolument. Sorti mercredi prochain. Nouveau film d'Anne Fontaine. Anne Fontaine, une réalisatrice qui compte. Coco avant Chanel, La fille de Monaco, Comment j'ai tué mon père, Nettoyage à sec, Perfect Mothers et dernièrement le très beau Les Innocentes. Là encore, ça part d'un livre, un roman qu'elle adapte très librement, Anne Fontaine, un roman dont Olivia avait sûrement dû parler ici, Eddie Belle Gueule d'Édouard Louis, paru en 2014, qui avait enthousiasmé la critique et ému la critique, puisqu'il était question c'était un roman autobiographique qui racontait l'enfance maltraitée, malheureuse de cet auteur qui très tôt a été rejeté par sa famille et harcelé à l'école puisqu'il avait, pour commencer enfant, des manières efféminées et que dans son village de campagne, être homosexuel, c'est être atteint d'une maladie grave. Encore même décor et Exactement. regard des autres. Oui, tout à fait. Anne Fontaine a été frappée par cette histoire. Elle a décidé d'en faire le point de départ de son film. Il ne s'appelle plus Eddie Belle Gueule, mais Marvin Bijou dans le film. C'est un jeune garçon qui est issu d'un milieu prolétaire, très pauvre culturellement également. Et dès son enfance, il a été rejeté par son entourage. Grâce à de jolies rencontres, il va réussir à s'extraire de son milieu et grâce aussi à une passion naissante pour le théâtre. Il va venir à Paris. L'optimisme. Donc, c'est un film, certes, sur la quête d'identité sexuelle, mais aussi une immersion sur le métier de comédien et l'aspect rédempteur qu'apporte la création. Qu'est-ce qu'on a fait? Elle est très intéressante, elle a des choses toujours bien choisies à dire. On a rencontré Anne Fontaine. Bonjour Anne, merci d'être avec nous. Bonjour. Ma mère, elle soupçonnait pas du tout ce qui m'arrivait au collège. Qu'est-ce que t'as sur la figure, toi? Il y a eu de la baston ou quoi? Ce jeune Marvin, Elle me posait pas il de questions, naît, elle il était se pas découvre cette différence petit, mais avant même ça, il y a quand même un environnement social et intellectuel très pauvre. Il vit dans une famille extrêmement précaire, socialement, culturellement. Oui. Il est harcelé à l'école parce qu'il est différent, il a une beauté incroyablement diaphane, il est gracieux. Il a de la grâce, donc on peut dire de la féminité. Une vraie gonzesse, vous avez fait de lui, sérieux. En vrai, la journée, t'es même pas foutu d'aller chercher Marvin. Le moins vivant cramera pas une goutte d'essence pour ces conneries de théâtre. Mais là, ça se double du fait que quand il revient dans sa famille, il est exilé dans sa propre famille, il est complètement... Il n'est chez lui nulle part. Puisque vous êtes comme moi, faites quelque chose de votre différence. Bravo, belle éducation. Isabelle Huppert. Bonjour. Il y a Isabelle Huppert qui joue le rôle d'une actrice très bienveillante. Elle va révéler, elle aussi, le talent de ce Marvin. Elle va être une sorte de fée qu'il va rencontrer à travers un personnage que joue Charles Berling, qui va lui faire découvrir un monde qu'il ne connaît pas, le monde de la nuit, parisien, plus superficiel. Bourgeois. Avec ce que ça a d'un piège possible pour Marvin, qui n'a pas les codes de ce milieu, mais en même temps, il y a une bienveillance chez cet homme à son égard. Alors Marvin, il paraît que vous jouez. Je suis sûre que vous jouez des choses rigolotes, ça se voit à la forme de votre bouche, que vous aimez rire. Mais je sais pas si c'est tellement drôle ce que je joue. Oh bah ça, laissez-moi juger. À propos de ce Marvin Bijou, un mot sur cet acteur qu'on voit de plus en plus, mais qui est quand même cantonné à un certain cinéma d'auteur pour le moment, un peu confidentiel. Comment est-ce que vous l'avez choisi, cet acteur qui joue Marvin? Finnegan Oldfield. Je l'ai choisi parce que je l'avais vu dans un film de Thomas Bidguin, Cowboy. Ouais, avec François Damiens. Avec François Damiens. Et puis quand j'ai pensé à Marvin, je me suis dit il faut qu'il ait une beauté singulière, une vulnérabilité et une force, parce que c'est un personnage qui va se battre, qui va vraiment franchir beaucoup d'étapes. Donc il fallait qu'il y ait une détermination, un mystère en même temps, une grâce, et il les a. Je vous aime comme vous êtes. C'est pas ce qu'on est qui compte, c'est ce qui est au fond de nous. C'est le biopic d'un inconnu. Pour moi, c'est aussi intéressant de faire la vie de Coco avant Chanel, qui était une jeune fille qui a découvert sa différence par son androgynie, le fait qu'elle ait un corps différent, et que Marvin, aujourd'hui, je trouve que c'est un conte moderne qui donne de l'espoir et qui n'est pas psychologisant. Merci beaucoup, Anne, et bravo. Le
père en prend plein la figure, j'imagine, Plein non? la figure, et c'est le rôle du film, vraiment celui qui ressort plus que les autres acteurs qui sont quand même assez étincelants, c'est Grégory Gadebois qui joue ce père prolétaire, mais qui est évidemment plein de sensibilité. Cet acteur-là est très fort. Ça fait partie des films qui vous restent. Vous sortez de là, vous y pensez souvent. Vous irez le voir, Laurent, mercredi prochain. Je pense. À partir de mercredi. Ouais. Le livre, c'était Merci, mesdames. une claque. Merci, mesdames. Ah oui, on dit mesdames maintenant, Oui, c'est vrai. je dis merci, mesdames.